Israël et saint Théobald ont aimé au nom du Christ celles et ceux que le Seigneur leur confie. Quelle joie de nous retrouver 7 ans après. Comme dans une vingtaine de communes du Limousin, le village du Dorat s'apprête à célébrer les Ostensions. Ces fêtes dévotionnelles, qui se déroulent une fois tous les 7 ans, sont l'occasion pour les habitants d'honorer leur saint protecteur. La cérémonie de sortie des ossements des saints marque le début des festivités. Elles vont se dérouler tous les week-ends, durant 3 mois, lors des messes dominicales et dans les rues de la ville. Et toute la population y participe. Chasses ayant été ouvertes, il va être procédé maintenant à l'exposition des reliques de saint Israël et de saint Théobald. Très naturellement, en fait, je me suis intéressé à ces ostensions de reliques. Je m'y suis intéressé surtout parce qu'elles traduisent une écriture de l'histoire des dévotions, un peu un vécu des dévotions qu'il convient un petit peu de déconstruire. En fait, lorsqu'on est historien, c'est là où effectivement je me suis rendu compte de spécificités propres au Dorat d'une part, et propres au rapport aussi que la population peut entretenir avec la relique, avec le fait religieux, dans un contexte un peu plus large et très contemporain. Les ostensions du Dorat ont cette spécificité surtout d'être menées par le clergé, contrairement aux autres ostensions du Limousin qui sont plutôt associatives, plus laïques. Ici, c'est le clergé qui mène, qui mène la donne pour les ostensions. En fait, au XIIe siècle, le chapitre de chanoine était assez riche et donc a décidé de faire construire cet immense édifice pour abriter les reliques de 2 saints, saint Israël et saint Théobald. Israël, c'est le côté le plus intellectuel. Il était le bras droit de l'évêque de Limoges. C'est un personnage de grande envergure. Théobald, ces 2 générations suivantes, c'est la figure de l'homme beaucoup plus humble. Il est diacre, il est chanoine, diacre, pas prêtre. Ça, bien précisé dans la géographie. Il s'occupe des malades, c'est la figure du pauvre en fait. Saint Israël et saint Théobald, les 2 saints protecteurs du Dorat, ont vécu au Xe et XIe siècle, période des premières ostensions. La région est alors frappée du mal des ardents ou égotisme, une maladie due à la consommation de farine infectée par un champignon. Pour combattre ce fléau, le clergé exhume saint Martial, protecteur de Limoges, et il l'expose à la vénération publique. Au cours des siècles, le rituel dévotionnel va s'étendre à une vingtaine de communes, sur un rythme septennal, et prend le nom d'ostension, du latin ostendere, montrer ou rendre visible.
Pour échapper aux ostensions, il faudrait partir de la ville. Certaines personnes le font sans doute, mais on pourrait aussi se refuser à décorer sa maison. Je pense qu'en plein centre-ville, en tout cas, je pense que c'est un signe de refus. Et si on regarde l'essentiel des maisons du centre du Dora, personne n'a envie de refuser, en fait. Tout le monde joue le jeu, quelles que soient les convictions personnelles. Bien que ce soit des mousquetaires Louis XIV, ça n'existe pas depuis le début des ostensions au Dora. Ça date de la fin du 19e et même plutôt du début du 20e siècle, où les commerçants du Dora, pour relancer les ostensions, ont trouvé qu'il fallait un petit côté démonstratif. Et donc on recrutait le commandant de l'école de dressage, qui a créé une petite garde à cheval. Et c'est à partir de ce moment-là que les mousquetaires sont arrivés dans les ostensions, donc ça fait un petit peu plus d'un siècle. Et surtout, n'oubliez jamais que les mousquetaires étaient un corps d'élite, donc il faut avoir une attitude exemplaire. Alors à notre époque, faire partie des mousquetaires, c'est quand même un honneur. Pour beaucoup de gens au Dora, les mousquetaires c'était un corps de prestige, parce que posséder un cheval, ou monter à cheval, même encore maintenant, parce que c'est quand même un sport relativement onéreux, était réservé, je ne dis pas à une élite, mais quand même à des personnes qui faisaient partie d'un certain milieu social. Il y a une reconnaissance, oui, du rôle de mousquetaire. Là, cette période-là, vous vous promenez dans les rues, c'est difficile de faire vos courses sans être arrêté tous les 2 mètres. Alors je pense qu'après les ostensions, dans leur tête, ce ne sont plus les ostensions, donc les mousquetaires n'ont pas le même rôle, mais quand même, dans leur tête, vous restez quelqu'un qui a eu un rôle particulier au niveau des ostensions et qui a participé, et pour eux, c'est vraiment faire partie de la communauté. Quel point plus haut déjà? Pourquoi tu l'as redemandé? J'étais à l'envers. Ah bah d'accord. Tu dis qu'il n'y a pas tient longtemps le bouton. Oh, mais moi j'ai attends, pour le rattacher, faut vraiment que je cours. Donc Didier Jusiac, je suis artisan commerçant en électroménager et électricité et je suis commandant de la garde à pied du Dora. Donc Pascal Lorgue, responsable des services techniques à la mairie du Dora et en même temps lieutenant dans la garde d'honneur des ostensions. Et donc ça fait mes 5e ostensions, je suis rentré donc, là, pour la première fois en 1988. Voilà. Et moi, je m'appelle Arnaud Christophe, je suis artisan menuisier au Dora depuis une vingtaine d'années. Et je suis porte-drapeau dans la garde à pied des ostensions du Dora. Et ça fait, oui, un petit moment aussi. 81, première fois dans la garde. 81, j'ai loupé en je ne sais plus quelle année. Sinon, je les ai toutes faites. Voilà. Pour l'ensemble, à mon commandement, présentez au drapeau. Reposez. Repos. Voir les gardes, c'est très rare, c'est une fois tous les 7 ans. Les gens, on se côtoie régulièrement, mais on se côtoie vite fait, alors que là, pour les ostensions, on prend le temps de discuter, de boire un coup ensemble. Les échanges, des échanges. Il y a de tout. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a commencé à répéter le 26 janvier. Oui, c'est pour ça qu'on marche si bien. 22 mai. 22 mai. Ouais. Vous voyez un peu tous les week-ends. Tous les week-ends. Il y a quand même un engagement, à travers ça, il y a un investissement. Après avoir rendu pendant plusieurs semaines les honneurs aux habitants du Dora, les mousquetaires, comme les gardes, accueillent aux 4 portes de la ville les paroisses voisines, venues célébrer Israël et Théobald.
Repos. Qui vive? France. Quelle paroisse? Saint-Ouen-sur-Gartempe. Que venez-vous faire dans tout cet appareil? Voulons vénérer Saint-Israël et Saint-Théobald. Vos fusils sont-ils chargés? Non. Vérification des armes. À vous la bienvenue. Entrez dans la ville. Fermez les fusils. Garde à vous. Arme sur l'épaule. Droite. En avant. Marche. Une vingtaine de communes déposeront leurs reliquaires et statues dans la collégiale. C'est toujours en collaboration avec le syndic, avec le curé. Et s'il y a quelque chose qui doit changer, c'est eux qui nous donnent le feu vert pour changer quelque chose ou pas, quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas fait il y a 7 ans, il y a des choses qu'on fait maintenant. Voilà, on essaye de s'adapter en restant dans une ligne de conduite. Il n'y a absolument aucune liberté, puisque c'est la confrérie qui gère le déroulement des ostensions. Donc pendant les ostensions, nous sommes à leur disposition. Mais ce sont eux qui gèrent complètement le déroulement des ostensions. Le rôle des confrères, c'est bien sûr d'assumer la garde des reliques de Saint-Israël et Saint-Théobald. On s'attache à respecter le plus possible ce protocole qui satisfait tout le monde. Nous sommes dans un milieu pauvre, une région très pauvre et très statique, ce qui fait que l'aspect traditionnel et le respect des usages anciens a perduré, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres villes ostensionnaires. On bénéficie d'une certaine compréhension de la part de la population et d'un certain attachement aux rites traditionnels des ostensions. Il y a une espèce de transmission, ça s'est fait comme ça, les anciens, c'est pas les anciens d'il y a 2 siècles, hein, c'est les anciens d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça se faisait comme ça, on continue à faire comme ça. Et les changements sont soit vraiment marginaux, j'ai l'impression, soit ils sont marginalisés volontairement, voilà, et même le rituel de la confrérie n'est pas un rituel ancien du tout. C'est pas un rituel dont on peut suivre l'histoire du XVIIe jusqu'au XXe siècle, jusqu'au XXIe. Donc il y a une espèce de construction qui est évidemment, alors là pour l'historien, qui est du pain béni parce qu'on a un exemple très contemporain d'écriture de l'histoire. En le vivant à l'intérieur, on saisit un peu mieux la réalité des ostensions telles qu'elles sont vécues et surtout l'écriture d'une mémoire patrimoniale qu'on fiche très vite dans le passé. La paix soit avec vous. Monseigneur Pose d'Ivoire, un très grand merci d'avoir accepté de venir
célébrez avec nous cette ouverture solennelle des ostensions du Dora autour des chefs de Saint-Israël, Saint-Théobald. Puissions-nous donc tous ensemble vivre dans cette communion fraternelle, tournée vers le Christ, cette ouverture solennelle des ostensions et confier à nos saints patrons les joies et les difficultés de notre vie. Toutes les gardes, à mon commandement, garde-vous! Présentez! Qui nous a dit de célébrer ce mystère. En présence de la garde et de la fanfare, tous les habitants de la ville rendent un hommage au moment essentiel de la messe, la consécration du pain et du vin. Cet hommage, fait à cet instant, dépasse la vénération des reliques d'Israël et de Théobald. Continue à me surprendre, à me frapper, ce rituel qui ne pose aucun problème, de finalement la République, tous les maires avec écharpe, qui semblent rendre hommage ou saluer ou s'incliner face à des reliques de saints et face au clergé. C'est quand même dans ce sens-là que ça va. Les images d'un maire, y compris du maire du Dora, s'incliner avec l'écharpe et baiser la relique de la vraie croix, c'est fatalement un signe, on dirait un signe ostentatoire, c'est vraiment un signe de quelque chose. Donc il y a une affirmation de quelque chose, mais on a l'impression que c'est parce que c'est la tradition. Ce sont quand même des messes à l'ouverture, des messes à la fermeture. Ça se passe tout autour de la collégiale à chaque fois. Après, le défilé lui-même, c'est un défilé, une procession. Pendant le défilé, pendant la procession, ce sont des chants sacrés qu'on entend. C'est pas que des harmonies, c'est pas que des orchestres qui jouent des chansons qu'on passe ou des contes ou je ne sais quoi. C'est des évocations religieuses tout du long. On est bien dans un fait qui est essentiellement d'essence religieuse et dans sa réalité de visibilité religieuse. Même si c'est aussi un fait patrimonial, puisque répété tous les 7 ans, parce que avec une composition qui est toute la population est concernée, bien plus large que le seul clergé. La Libre Pensée a engagé une action en justice pour dénoncer et pour remettre en cause, et donc obtenir le remboursement de toutes les subventions pour le financement des ostensions du Dora comme ailleurs. La Libre Pensée a gagné, puisque les communes, en particulier, ont dû rembourser des sommes non négligeables, parce que le budget des ostensions, c'est pour des petites communes, c'est un budget extrêmement lourd, extrêmement sérieux. Nous, la municipalité, on est responsable de tout ce qui est décoration extérieure à la collégiale et tout ce qui est intérieur, donc revient au syndic ou au prêtre. Et nous, on est responsable, pour moi je me sens responsable de toute la décoration extérieure de la collégiale et de la ville. Et de la ville. Alors, moi, je considère que cette décoration est culturelle, c'est-à-dire, pour moi, c'est culturel et ça n'a rien à voir avec le culte. Et pour moi, c'est culturel et bon, je ne vois pas pourquoi on pourrait être taxé de ne pas respecter l'arrêté du Conseil d'État qui avait interdit de financer des ostensions, en fait.
Avant, personne ne disait rien, ça se faisait, c'était subventionné par le département, et il n'y avait jamais eu un problème. Et pourquoi, là, j'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi ils ont, d'un seul coup, ils n'ont pas voulu que ça soit... Surtout que c'est spécifique au Limousin, en fait. C'est spécifique au Limousin, c'est culturel, c'est des traditions limousines, etc. Et je vois pas pourquoi on a été attaqué. Les ostensions, rien que pour la paroisse, va à peu près nous coûter entre 15 et 20 000 euros. Donc c'est pas un petit budget. Et donc ce sont nos finances à nous, et puis les souscriptions et tout ce que nous mettrons en place pour récupérer un peu d'argent qui vont nous aider à financer les ostensions qui sont à la responsabilité de la paroisse. En ce qui concerne la liturgie, le culte, voilà. Joie et enthousiasme, mais surtout ferveur, vénérer Saint Israël et Saint Théobald à l'occasion de ces 51e ostensions. Et en même temps, qui peut interdire à des élus, lorsqu'ils sont invités, de venir, avec leur commune, participer à ces ostensions. Les élus sont totalement mouillés avec le peuple limousin, ils sont de ce peuple-là, ils sont les représentants de ce peuple, ils le servent tant bien que mal avec les possibilités qu'ils ont, moi je les félicite. Partager, se regrouper, s'impliquer, dépasser les difficultés et les différences pour se retrouver autour des ostensions. C'est peut-être déjà un peu miséricordieux. Avec ce rappel de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, les ostensions récentes posent la question de la limite entre tradition cultuelle et culturelle, dans une société totalement sécularisée. C'est dans ce contexte qu'en 2016, les ostensions limousines, celles du Dora donc, ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance valorise une manifestation chrétienne pour ses aspects culturels, populaires et sociaux. Le fait que ces ostensions soient devenues patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2013, ça n'a pas empêché la libre pensée d'écrire aux différentes mairies pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas à financer, etc. Ça a obligé certaines communes, je pense au Dora en particulier, puisque nous y sommes, à inventer ou à trouver des moyens de financement qui permettent de ne pas tomber sous le coup d'une attaque quelconque. Il y a eu ce procès aux précédentes ostensions sur le fait que la mairie ne pouvait pas financer les ostensions, donc ne pouvait pas payer la location des costumes, nous a fait prendre la décision de faire fabriquer les costumes des mousquetaires pour qu'ils nous appartiennent, qu'il n'y ait plus donc ce problème de location. Et du coup, pour financer l'achat des costumes, c'est tout ce que la population nous a donné au cours des honneurs qui a servi à financer l'achat des costumes. Les voisins viennent, ils aident, tout le monde participe à sa manière, avec ses possibilités, mais tout le monde participe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens s'organisent par quartier. Donc en fait, ils font leur propre déco, ils achètent leur propre tissu, ils participent physiquement mais financièrement aussi. Le dimanche de la Trinité, au mois de mai, plus d'une trentaine de communes vont reproduire le rituel de mars en se présentant aux 4 portes de la ville. Depuis Pâques, tous les week-ends, la garde et les mousquetaires auront rendu les honneurs aux habitants dans les villages et les hameaux de la commune. En remerciement, ceux-ci verseront une obole, également un moyen de participer aux dépenses des festivités. Ce qui nous motive, bien sûr, c'est l'attachement à nos saints patrons, c'est-à-dire c'est croire que à la résurrection de la chair, que ce que nous avons devant nous, ce ne sont que des restes humains, mais qui un jour reprendront vie, comme ce qui nous est promis à nous tous, chrétiens. Nous vénérons non pas des simples ossements asséchés, mais justement la promesse d'une résurrection future. Est-ce que c'est opportun d'utiliser ces ostensions pour évangéliser? Oui,
Bien sûr, mais est-ce que c'est pour faire nos frères chrétiens? Est-ce que c'est pour baptiser en masse? Est-ce que c'est pour remplir nos églises? J'y renonce. Les hommes et les femmes qui viennent sont libres, sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et puis elles viennent pourquoi? Pour des choses très particulières que nous ignorons. Mais cependant, nous avons quand même un rôle qui est de rappeler le sens premier des ostensions. Et ces ostensions, c'est quand même de vénérer des hommes et des femmes qui ont été reconnus saints et saintes par la voie populaire ou par la voie institutionnelle de l'Église. Ce sont des témoins vivants qui ont vécu l'Évangile dans une tradition particulière qui est celle de l'Église catholique et qui ont témoigné durant toute leur vie de cet engagement auprès du Christ qui, à leur manière, ont évangélisé eux aussi. Quelle paroisse? Oradour-Saint-Genès. Que venez-vous faire dans tout cet appareil? Nous venons vénérer Saint-Israël et Saint-Théobald. Vos fusils sont-ils chargés? Non. Inspection. On sait qu'il y a de moins en moins de pratiquants. C'est pas, on n'est pas obligé d'être attaché à la religion pour faire ce genre de défilé-là. Enfin, je pense qu'il faut que ça soit ouvert à tout le monde, c'est ça la liberté de nos jours. Jeunes là, c'est pas ce qui les branche le plus d'aller à la messe. On a quand même le sentiment qu'à la base c'est cultuel, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté aujourd'hui ça ressemble plus à une fête de village. Et tout en sachant que le côté festif, ce côté religieux existera toujours. Quand même parce que c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe, quoi. C'est le moteur. Ouais. Après, qu'on soit croyant, qu'on soit pas, c'est pas grave. À la limite, qu'on se tienne quand on y est quand même dans l'église. Malheur dû à la crise économique, malheur dû aux épidémies ou aux maladies, malheur dû à la violence sociale et au terrorisme, chacune et chacun d'entre nous peut avoir de justes craintes. Faire mémoire de la sainteté et de l'intercession de Saint-Israël et Saint-Théobald, c'est simplement puiser dans le trésor des ressources de ce peuple immense de la foi de l'Église. Et comme tous les 7 ans, notre commune participe avec plaisir aux ostensions du Dora. En avant. Marche. Cette période ostensionnaire, tous les 7 ans, bien sûr, c'est historique, bien sûr, c'est un héritage, mais ça permet justement une période de neutralité à laquelle est intégrée l'ensemble de la population. Sans les personnes qui font les roses de papier, la cérémonie serait nulle. Sans les personnes, sans les confrères, la cérémonie ne serait pas la même. Sans les maires, les cérémonies ne seraient pas les mêmes. Sans les cortèges paroissiaux, sans les gardes, tout le monde trouve son utilité. La population a vieilli encore, la jeunesse a été éparpillée et on arrive encore à voir des cortèges à peu près similaires à ce qu'il y avait il y a 7 ans. Et alors le fait que ça soit à l'occasion d'une fête chrétienne, catholique, auquel participaient les parents, les grands-parents et nos pères, ça donne un petit plus certainement, mais je pense que ça ne tiendrait pas s'il n'y avait pas l'aspect vivant, social, auxquels sont attachées les personnes. On parle de l'hyper-ruralité, nous y sommes ici, aux confins des 3 provinces, entre le Poitou, le Berry et le Limousin. Des entreprises ferment, les jeunes partent, la démographie est en baisse,
Des écoles ferment, il y a des regroupements, c'est une situation assez délicate. Cependant, il y a quand même des choses novatrices qui sont aussi proposées. Il y a des jeunes qui tentent de s'implanter, de s'installer pour faire vivre ce pays. Il y a un désir de ces hommes et de ces femmes de s'en sortir, de se mettre debout. Et je crois que ces ostensions, elles participent également au fait qu'on a besoin de se serrer les coudes et ensemble d'aller dans le même sens pour vivre. Pas pour survivre, mais pour vivre. On peut essayer, hein. Dis à Jérôme. Que ce soit dans l'intimité de la collégiale ou dans la cité, lors des fêtes d'ouverture et de fermeture, c'est la vénération publique des reliques des deux saints qui s'est exprimée. Cette tradition tenant un rôle mémoriel et fédérateur de deux personnages, bien au-delà de toute historicité. Seigneur, sois attentif aux supplications que nous adressons en l'honneur des saints d'Israël et Théodate, puisque nous ne comptons pas sur notre propre justice, fais que nous trouvions une aide dans la prière de ceux qui se furent agréables, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À mon commandement. Reposez. Repos. Le déroulement des ostensions aura été fidèle à la tradition. Du moins, chacun aura joué son rôle dans cette communion festive. Et à défaut de ne pouvoir répéter l'histoire, on aura modifié quelque peu la portée, au gré des contraintes du présent. Puissiez-vous, vous qui avez assisté aux ostensions du Dora, avoir pu observer la ferveur avec laquelle ce peuple dorachon, habitant du Dora aux confins des 3 provinces, célèbre ses saints protecteurs.